Ce n'est pas un scoop. Nos forces de sécurité sont épuisées. Je tiens ici au Sénat à honorer les fonctionnaires de police qui ont été ces dernières semaines mis si durement à contribution. L'ordre public est pour moi, ancien adjoint à la sécurité d'une ville frontalière de Belgique, la priorité. Au Sénat, j'ai intégré la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure présidée par notre collègue Grosdidier. Ce rapport a alerté le gouvernement sur l'état d'épuisement de la police et de la gendarmerie. Nous avions entendu des dizaines et des dizaines de policiers et gendarmes de tout niveau de la hiérarchie. Notre cri d'alarme n'a pas été entendu par le pouvoir exécutif. Les syndicats de policiers lancent demain une opération commissariat mort. Ils protestent contre l'insuffisance des crédits pour la sécurité dans la loi de finances 2019. Les sénateurs avaient voté en majorité contre ce budget qui n'est pas à la hauteur du travail fourni par nos forces de l'ordre. Les fonctionnaires de la sécurité sont épuisés physiquement sous la pression opérationnelle inédite en raison de la menace terroriste à un niveau toujours élevé, à cause de la pression migratoire continue et aussi de la radicalisation de la contestation sociale. Le stock, vous en avez parlé, de 25 millions, aujourd'hui on a 25 millions d'heures supplémentaires impayées, augmentera encore en 2019. Les locaux, souvent insalubres, vont continuer à se dégrader. Les véhicules usés vieilliront encore. L'attaque terroriste survenue à Strasbourg la semaine dernière et les manifestations des Gilets jaunes depuis 17 novembre ont épuisé nos forces de sécurité. Nous avions demandé l'instauration d'une loi de programmation pour établir les conditions de travail dignes et rattraper l'énorme retard d'investissement. Vous avez annoncé à l'Assemblée nationale une prime de 300 € pour les fonctionnaires. Pensez-vous que cette mesurette soit suffisante pour atténuer le mal-être de nos forces de sécurité intérieure? Vous qui en êtes le supérieur hiérarchique, allez-vous répondre aux besoins du terrain? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. D'abord, les policiers sont effectivement fatigués, mais ils sont motivés, déterminés, et ils l'ont montré dans la gestion du mouvement d'ordre public important que nous avons connu et dans la lutte contre le terrorisme. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Christophe Castaner en répondant à Monsieur le sénateur Casabonne. Il y a des efforts importants qui ont été faits, qui sont inscrits au budget de 2019, c'est indéniable. Ce ne sont pas des mesurettes, des efforts en matière d'équipement immobilier, en matière de véhicules, beaucoup a été fait. Et puis beaucoup va être fait sur la suite du quinquennat, notamment en matière de recrutement, puisqu'à la fin de l'année 2019, nous aurons enfin reconstitué le volume d'effectifs du corps des gardiens de la paix par rapport à ce qu'il était en 2007. En 2019, on aura retrouvé ce niveau. Pour nous, c'est important d'arriver à cet objectif. Pour parler de l'avenir, de demain, de tout à l'heure, avec Christophe Castaner, nous allons recevoir les organisations syndicales. Nous ne pouvions pas le faire avant sur ces mesures-là parce que nous étions, ça ne nous a pas échappé, en période d'élection professionnelle. Et en période d'élection professionnelle, on ne discute pas de ces sujets. Mais nous les avons parfaitement en tête avec Christophe Castaner. Il y a effectivement le sujet du temps de travail, effectivement, et nous allons nous atteler à ce sujet. Il y a le sujet des cycles horaires aussi que nous allons examiner, et bien évidemment le sujet des heures supplémentaires, et Christophe Castaner en a parlé. Nous allons engager un plan d'appurement, mais en veillant à ce que ne se reconstitue pas un stock. Et ça sera dans le cadre d'une discussion courageuse que nous mènerons avec les organisations syndicales. Elles attendent beaucoup du temps de travail. Nous allons dialoguer avec elles, pas plus tard que ce soir, et puis dans les tout premiers jours du mois de janvier. Mais nous sommes déterminés à faire aboutir ces réformes qui sont très attendues par nos fonctionnaires de police. Et nous n'oublions pas, bien évidemment, dans ces mesures, également tout ce qui est prévu pour la gendarmerie nationale. Mais pardon, ce ne sont pas des mesurettes. Nous avons une ambition forte pour nos forces de l'ordre, celle d'accroître et d'augmenter les conditions dans lesquelles elles exercent un métier extrêmement difficile. Je vous remercie.